Amen. Hein? Papa, la force d'une église ne réside pas seulement. La prédication, les gens peuvent venir dans cette église à cause de la prédication, à cause de la prière. Mais ce qui fera que les gens restent dans cette église, tu sais quoi? Nos comportements. Est-ce que le volume est bon? Non, je crois que là-bas, est-ce que vous m'avez entendu? La prédication peut attirer les gens dans cette église. La prière peut attirer les gens. Mais ce qui fera que les gens restent dans cette église, c'est nos comportements. C'est nos comportements. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut détruire une église, il ne touche pas la prédication, il ne touche pas la prière, il touche nos comportements. Il y a des comportements qui chassent les gens de l'église. Je peux parler? Les gens peuvent venir dans l'église en regardant le pasteur Serge. Il est calme, il est souriant, il n'est pas problématique. Ça c'est bien, mais son entourage. Je peux parler? Les gens peuvent me regarder. Mais quand ils vont venir ici, ils ne resteront pas chaque jour avec moi. Ils resteront avec mon entourage. Quel est maintenant le comportement de mon entourage? Tu sais ce qui fait la force d'une église? Moi, en tant que leader de l'église, je copie Jésus. Je dois faire de mon mieux pour parler comme lui, agir comme lui et réagir comme lui. Mais maintenant, mes collaborateurs ne vont pas copier Jésus. Ils vont me copier moi. C'est ça qui fait que les gens qui vont venir à l'église, la compassion, on trouve le pasteur Serge, il est bien, il n'est pas problématique. Le même caractère, on n'est pas problématique. Le même caractère, on va le trouver chez ses collaborateurs. Pourquoi? Parce que ils copié Père Nabang. Un vrai fils reproduit le caractère de son père. Un vrai fils reproduit l'ADN de son père. Maintenant, la cassure dans l'église commence quand? On l'a dit pasteur Serge. Mais quand on les suit, tout autour de lui, on trouve des gens qui n'ont pas son caractère. Tu vois comment le diable fait? Maintenant, ces gens-là vont créer la cassure entre le père et les fidèles de l'église. Ma bébé au côté de l'église. Voilà pourquoi je dis toujours, Jésus n'était pas là. On a regardé Pierre. On a dit, celui-là, il était comme lui. Papa Pierre, elle a ta macaronte, elle a ta ibadjte. Pierre n'avait rien dit. Pierre n'avait rien dit. Mais c'est son caractère qui avait montré aux gens qu'il marchait avec Jésus. Je peux parler? Maintenant, quand les gens te regardent, quand ils viennent dans l'église, en quoi ils trouvent des ressemblances entre toi et moi? Bouge ton voisin, dis-le qui m'a dit. Ici, ça sort comme ça. Amen. Hein? Moi, mon fils, doit porter mon caractère. J'ai amené hier mon fils au cours de piano. On arrive là. Je ne t'ai même pas présenté. Les gens m'ont regardé et dit, c'est ton fils, hein? Je dis, oh, comment vous le savez? Papa, un vrai fils manifeste le visage de son père. Vous comprenez, papa? Église la compassion, les serviteurs, les ouvriers. Moi, je copie Jésus, copier mon caractère. Le mal commence dans l'église. C'est quand je suis entouré par des gens qui ne manifestent pas mon caractère. Chaque vision doit être accompagnée avec un caractère. Quand Dieu te donne une vision, il te donne un caractère qui va avec. Dieu nous a donné la vision, la compassion. Le caractère qui accompagne la vision de la compassion, c'est pas ça, toi Kimia, pas toi Mawa, pas toi Olimbisa. C'est quoi yo caractère obimi c'est la biswawa et utawapi. Vous avez un banda? Hein? Ibotanyoka. Vous avez un nyoka. Amen. Hein? Frère, si tu veux évoluer, je vais te donner un secret.
Dans cette vision, la compassion, si tu veux monter, tu vas aller loin. Dans cette église, il y a un seul secret. Regarde les visionnaires. Copie son comportement. Parce que c'est ce caractère-là que Dieu nous a donné qui va nous amener loin. Il m'a dit, Serge, ta force sera dans le pardon, dans l'humilité. C'est ça qui va attirer la grandeur dans ta vie. Tu vous comprends? Lorsque dans cette vision ici, tu manifestes un autre comportement, regardez, moi je ne privilégie pas les gens qui sont tout autour de moi, qui sont très proches de moi. Tu vas remarquer une chose, ils ont des similitudes dans leur comportement avec moi. Je ne vais pas citer les noms, mais regardez tous ceux qui sont tout autour de moi. Ceux qui sont mes vrais fils. Tu vas regarder leur comportement. Tu vas trouver qu'ils ne sont pas problématiques. Kindumbate, Muyibite, Borgeya Buzoba ya Pambozangi Tinezati. Ce sont des gens qui sont effacés. Je peux rentrer dans mon message? Est-ce que le message est bon? Est-ce que le volume est passé? Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ayez cette habitude-là de vouloir rassembler les gens. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, là où les gens se séparent, ça doit lui faire mal. Lorsque tu vois quelqu'un qui commence à dire, si quitte qui parte, papa, Dieu a dit, je t'établis comme berger, je te demanderai des comptes sur chaque âme. Tu vois vous qui êtes là à l'église, tu vois vous qui êtes là à l'église de la compassion, ces jours-là, vous ne serez pas là. C'est moi qui réglera les comptes. Voilà pourquoi, papa, peut-être il n'a pas compris. Dis-lui en français, dis-lui ça en français, explique-lui. Dans un français facile, dis-lui. Dis-lui, c'est mon papa qui aura des comptes à rendre à Dieu. Amen. Hein? Ici, dans cette église, c'est comme un hôpital. Si quelqu'un est fou, laisse-le ici. Pardon. S'il est impudique, laisse-le ici. S'il est mauvais, laisse-le ici. La parole de Dieu est l'eau de la vie. La parole va le laver. Je crois à ma parole. Je crois à la parole qui restaure les vies. Je crois à la parole qui change. Je crois à la parole qui ne juge pas. Je crois à la parole qui soutient les faibles. Je crois à la parole qui restaure la vie d'un impudique. Je prends la parole qui restaure. Je prends les autres. Voilà pourquoi dans la compassion, tu ne peux pas juger. Pourquoi? Parce que dans la vision de la compassion, ça nous pousse à nous mettre à la place des faibles. Vous comprenez, papa? Moi, mon message se situe où? Sur la restauration du cœur. Je ne prêcherai pas autre chose que le cœur de l'homme. Et mon but, c'est quoi lorsque je parle au cœur de l'homme? C'est de ramener le cœur des enfants vers le Père. C'est de ramener le cœur de l'homme vers Dieu. Je peux tout prêcher. Mon message va chuter toujours à la restauration du cœur. Lorsque le cœur est restauré, ta relation avec Dieu est rétablie. Lorsque le cœur est restauré, ta relation avec ton frère se rétablit. Lorsque le cœur est restauré, dans le couple, la joie revient. Regarde, lorsque le cœur est restauré, il y a de nouveaux vins dans le mariage. Lorsque le cœur est restauré, il y a la joie, il y a la paix. L'unité revient dans l'église. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que les sorciers aiment beaucoup l'église. Ils aiment les choses de l'église. Pourquoi? C'est parce que quand ils vont infiltrer l'église, c'est pour détruire l'église. Et quand les sorciers rentrent dans l'église, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher à s'approcher du pasteur, être tout autour du pasteur. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs que tu vois, tout autour d'eux, il y a des sorciers. La plupart des gens que tu vois tout autour du pasteur, la plupart, ce sont des sorciers.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le contrôle de l'église. Voilà pourquoi ils s'approchent à côté du pasteur. Et si tu n'as pas les deux yeux ouverts, ils vont prendre le contrôle de l'église au travers du pasteur. Si ils ne prennent pas de l'entourage du pasteur en otage, ils vont aller à la chorale. À la chorale, ils vont s'installer. Et quand ils s'installent dans la chorale, ils amènent des esprits, l'orgueil et l'impudicité. Dans la chorale, Kundumba. Dans la chorale. Si on ne tombe pas dans l'impudicité, les choristes, dans les avortements, ils tombent dans l'orgueil. Voilà pourquoi tu as vu des gens ont disparu ici. Pourquoi? Parce que les sorciers aiment entrer là où il y a la gloire de Dieu pour détruire la gloire. À part l'entourage du pasteur, à part la chorale, les sorciers dans l'église aiment l'intercession. Pourquoi? Parce qu'ils savent dans l'intercession, ils vont avoir les informations qui sont dans l'église et amenées dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi lorsqu'ils s'installent dans l'église, ils vont amener la lourdeur dans l'église. Tu vas trouver que tout dans l'église n'est plus spirituel. Tout dans l'église devient normal. On adore normal. On fait tout, tout devient normal. Il n'y a plus d'impact dans la prière. Et tout cela, c'est dans l'église. Et lorsqu'ils s'installent dans l'église, qu'est-ce que vous allez remarquer? Des disputes commencent dans l'église. Songi songi, kotongana, koyinana, des divisions dans l'église. Tout cela, quand vous remarquez ces choses dans l'église, sachez que l'église a été infectée par les sorciers. Tu vas voir dans l'entourage du pasteur, c'est lui qui a l'esprit de la sorcellerie en lui. Il va se donner l'impression comme si celui qui est devenu le visionnaire de l'église. Et lorsqu'il prend le pasteur en otage, le pasteur ne peut plus rien faire. Avant de faire tout, il faut passer par nous. Il faut nous poser la question. Quand j'avais eu la vision, toi tu étais là? Quand Dieu m'a parlé, toi tu étais là? Non, nous les collèges, tu vois, nous les collèges des anciens, on a quand même des choses à dire. Est-ce que vous avez une vie de prière? Bandoki. Ces collèges de sorciers là, ici, il n'y en a pas. On écoute le Saint-Esprit. C'est celui qui nous guide. Quand il dit aller à gauche, on regarde la colonne de feu ici. Il n'y a pas de vieux comme de vieux qui sont réunis. Papa, si vous n'êtes pas prudent, tu vois comment on se réunit les jours. Si les sorciers prennent l'otage de l'église, il y aura un autre culte la nuit. Nous, on vient prier les jours. La nuit, il y aura une autre culte. Ils ont leur pasteur Serge. Aussi, ils ont aussi les drummers sorciers. Ils ont des pianistes sorciers. Ils font le culte. Et c'est ça que tu vas voir, l'église commence à sécher. La pauvreté commence à s'installer dans l'église. Les divorces commencent à s'installer dans l'église. Les disputes et les distractions que tu vois dans l'église, dans la plupart des cas, ce sont des sorciers. Mais il y en a d'autres personnes qui ne sont pas sorciers. Mais les sorciers, lorsque tu es ouvert, ils peuvent t'utiliser pour détruire l'église. Qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix